L'augmentation de la rigidité en torsion du bouclier anti-radiation, séance numéro 2. L'objectif de cette séance est d'utiliser les commandes MPC pour simuler une partie de la structure qui serait infiniment rigide en torsion. Tout cela dans l'objectif de diminuer la flèche au nœud 27. Jusqu'à maintenant, vous avez rajouté des diagonales sur la section ici de la structure afin de limiter la flèche au nœud 27 par le biais de l'augmentation de la rigidité en torsion de cette sous-section. Bon, maintenant, on pourrait se poser la question, mais quel est le gain maximal? Quelle est la réduction maximale de la flèche au nœud 27 à laquelle on pourrait s'attendre si on arrivait effectivement à rigidifier en torsion de manière infinie cette portion-là de la poutre? Ce genre d'information-là nous serait très utile afin de quantifier le gain que l'on a lorsqu'on fait une modification ou une autre. En effet, si on venait rajouter ici des poutres et qu'on atteignait 98% de la flèche minimale à laquelle on peut s'attendre, on pourrait se dire satisfait de la modification. Donc pour ce faire, nous allons utiliser les commandes MPC pour venir augmenter la rigidité en torsion de cette partie-là de la poutre. Mais avant tout, on peut se poser la question, comment en fait on pourrait y arriver? Donc, une première chose qui pourrait sembler naturelle, ça serait de dire, OK, je vais augmenter les propriétés de rigidité en torsion des poutres qui forment ce quadrilatère-là de manière infinie ou très grande. En fait, ce n'est pas une bonne idée. On verra plus tard que si on entre des propriétés de section qui sont trop grandes par rapport à toutes les autres propriétés, ça peut nous conduire à des problèmes numériques et avoir des solutions qui sont entachées d'erreurs. La bonne pratique, c'est avec la commande MPC. Donc, pour arriver à faire ça, il faut se demander qu'est-ce qu'on veut simuler par une structure qui serait infiniment rigide en torsion. L'hypothèse qu'on va prendre ici, c'est de se dire que la structure ici, si elle est infiniment rigide en torsion, on voudrait que les nœuds 13, 12, 20 et 21 demeurent dans le même plan. Donc, c'est une approximation, évidemment, parce que là, ici, on a un comportement assez compliqué, mais ça reviendrait à dire que mon quadrilatère que je représente par ma main, il peut tourner comme ça, il peut tourner comme ça, mais il ne pourrait pas avoir un point qui se lève de l'autre. Ce point-là qui se lèverait de l'autre correspondrait finalement à de la torsion, parce qu'on viendrait tordre un quadrilatère, puis il y aurait un point qui sortirait du plan par rapport aux autres. Donc, c'est le sens mathématique que l'on va donner à rigidité infinie en torsion. La solution de ce problème-là consiste à venir imposer l'équation qui est ici. Donc, on va venir imposer une relation cinématique entre les flèches aux 4 nœuds de la structure pour imposer que ces 4 nœuds-là demeurent dans le même plan. Donc, nous allons faire la démonstration pour montrer qu'effectivement, si on impose la relation qui est ici, on s'assure que les nœuds 12, 13, 20 et 21 demeurent dans le même plan. Je prends la peine de faire la démonstration avec vous et je vous invite à le faire en même temps que moi parce que dans la définition de MPC ou dans ce genre d'analyse, le plus difficile n'est pas de programmer une équation, mais en fait d'arriver à définir une équation, à donner un sens à la phrase rigidité infinie en torsion. Donc, nous, on a fait le choix d'imposer que les nœuds restent dans le même plan, mais d'autres choix pourraient être faits pour donner un sens au mot rigidité infinie en torsion de la section formée par les nœuds 12, 13, 20 et 21. Donc, allons-y. Donc, j'ai ici sur ma tablette le quadrilatère qui est dessiné. Donc, on retrouve les nœuds 12, 13, 20 et 21. On retrouve un système d'axes X et Y sur la structure. Et j'ai écrit, pour les besoins de la cause, l'équation d'un plan. Et dans la suite, chose très importante, on dira ici que dans un plan, la coordonnée Z, en fait, correspond à la translation en Z, donc le déplacement hors plan de chacun des nœuds. Donc, ce qu'on va faire ici, la stratégie ici, c'est de venir définir l'équation d'un plan et de valider que la position d'un nœud se trouve bien dans ce plan-là. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est remarquer la chose suivante. En x égale y égale 0, on a que z est égal ici à c. Et lorsque je me trouve en x égale 0 et en y égale 0, j'ai t12z. Donc, pour définir l'équation de mon plan, j'ai une première relation ici
T12Z qui va être égal à C. Maintenant, si je m'intéresse à ce qui se passe aux autres coordonnées, mais on va le définir de cette manière-là, sans trop de difficulté. Donc, quand je suis en X égale L 20, 21 et Y égale 0, on a que Z est égal ici à AL 20, 21 plus C. Et ça ici, c'est égal à T 20Z. Donc, de cette relation-là, on aura ici que T 20Z moins C est égal ici à AL 20, 21. On avait déjà trouvé que C c'est égal à T12Z. Donc, je vais avoir ici que T12, pardon, je vais avoir ici que T20Z moins T12Z divisé par L20, 21 est égal à A. Donc, je viens de définir ici l'expression de ma constante A qui définit mon équation du plan avec les quatre coordonnées. Maintenant, si on fait la même chose, donc, on sera ici en X égale 0, en Y qui vaut L 12, 13. On a ici que Z, avec mon équation de plan, ça va être égal à T13Z. Ça va être égal ici à B fois la coordonnée Y. Donc, je vais avoir ici B fois L 13, 12 plus C. Ça va me donner la relation suivante. Donc, T13Z moins C sur L13, 12 égale à B. Et ça, on avait trouvé tout à l'heure que la constante C, c'était T12Z. Je vais avoir ici que T13Z moins T12Z sur L13, 12 est égal à B. Donc, avec mes 3 points, ici, avec les nœuds 20, 12 et 13, j'ai défini l'équation de mon plan. Donc, je vais avoir ici donc, on aura l'équation du plan. TZ est égal à AX plus B, Y plus C. Donc, on avait trouvé que A, c'est égal à T20Z moins T12Z. Donc, T20Z moins T12Z divisé ici par L2021 X. Maintenant, le B, c'est T13Z moins T12Z divisé par L13, 12 Y plus C.
Et C, on avait dit que c'était T12Z. Ça, c'est l'équation du plan formé par les 3 nœuds qu'on vient d'étudier. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de valider quelle équation on a lorsqu'on se trouve au nœud numéro 21. Parce que le nœud numéro 21, on ne l'a pas utilisé pour définir notre plan. Donc, on aura au nœud 21, on aura ici que X va être égal, si on regarde notre dessin ici, au nœud 21, X va être égal à L2021. Y va être égal à L1312. Donc, allons-y. TZ, qui vaut ici T21Z, va être égal à T20Z moins T12Z sur L2021 fois L2021 plus T13Z moins T12Z sur L1312 fois L1312 plus T12Z. Donc, si on regarde ça ici, les longueurs s'annulent. J'ai T12Z ici qui s'annule. Donc, ce qui va me rester, je vais devoir avoir ici la relation suivante. T21Z est égal à T20Z plus T13Z moins T12Z, qui revient à dire que T21Z moins T20Z moins T13Z plus T12Z égale à 0. Et c'est bien l'équation qu'on retrouve ici sur notre transparent. En fait, ici, je n'aurais qu'à inverser les signes de mon équation ici. Donc, ici, T20Z serait positif, serait négatif sur l'équation 1, dans le bas à droite, là, sur l'onglet. Je mettrais moins T20Z et moins T13Z, comme ce que j'obtiens, et inversement, j'aurais T21Z et T12Z positifs.